Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Assoya en lieu et place de Hebdo Review, nous dédier émission ça à problème que les États-Unis ont confronté dans le moment. Pour nous gagner ça relais une connaissance de ce qui passé hier soir, le 13 juillet 2024. Équipe là avec moi, Techita, pour nous faire petit parler sur ça relais l'histoire de ça relais tentative manquée d'assassinat, tentative d'assassinat et assassinat dans le vrai sens du terme, dans la politique États-Unis d'Amérique. Avant de aller plus loin, nous voulons parler tout petit de sa tentative manquée d'assassinat. Tentative manquée d'assassinat, c'est là que M. Jean a pour mission pour l'assassiner M. Jacques. Mais il n'est pas arrivé à atteindre cible. M. Jacques sorti sain et sauf. Dans la tentative d'assassinat, M. Jean a la même mission, mais il a atteint cible. Mais il n'a pas atteint cible d'une manière totale. Ça veut dire qu'il survive à l'attentat. Il a gagné des dommages. Il a parfois mental, physique, mais quand même il survive à l'attentat. Dans l'assassinat, tout court là, c'est que mon nan li atteint cible et moun sa li mouri. Parfois li mouri sur le champ, parfois li mouri quelques heures après, parfois quelques jours après, parfois quelques semaines après. Tout dépend de ça, de choc que moun sa prend. Nous allons parler premièrement de tentative manquée d'assassinat. Et nous allons essayer comment nous allons essayer de corréler avec les faits historiques. Premier fait qu'on apprend pour vous, c'est M. Franklin Delano Roosevelt. Côté Giuseppe Zangara, te tiré sous lui le 15 février 1933. Pendant le tabac discours à Bayfront, dans la ville de Miami. Heureusement pour M. Franklin Delano Roosevelt et malheureusement pour l'autre monde, Franklin Delano Roosevelt était vraiment survivre à attentat ça sans pas de gain rien. Et le maire de Chicago qui t'a accompagné le président Franklin Delano Roosevelt, monsieur était blessé et 3 semaines après, monsieur était mort sous coup en blessure ça yo. Mais monsieur Giuseppe Zangara pas traité impuni. Il a été condamné, monsieur, ça a été à mort, et ça a été utilisé pour tuer là, c'était chaise électrique. Tout le monde aux États-Unis d'Amérique te concevoir monsieur Franklin Delano Roosevelt comme un gros président que les États-Unis pas jamais connaît. Parce que c'est lui-même qui essayé de chercher moyens pour voir comment les décas surmonter la grande crise économique pays a traversé qui est la Grande Dépression. Vite après quelques mois, monsieur Roosevelt est venu avec un programme qui était marché pour le peuple ça, il était relé New Deal.
Si nous faisons un petit marché, dans ça nous les tentatives manquées d'assassinat, nous avons privé sous le président Gerald Ford, qui a été fait 2 tentatives d'assassinat manquées sur Gerald Ford. Première, c'était le 5 septembre 1975 par Madame Lynette Fromm. Pour Madame Lynette, eh bien, il y a une pile pollution dans le pays. Il pense que pour pollution te suspendre, il faut tuer monsieur Gerald Ford. Deuxième attentat, c'était par Madame Jane Moore, le 22 septembre de la même année, c'est-à-dire en 1975. Alors pour Madame Moore, le pays a tellement de problèmes, il faut faire éclater un changement dans le pays. Il faut faire une violente révolution dans le pays pour te changer. Des mesdames Sayo, ils ont été condamnés à plus de 30 ans de prison. Mais l'histoire fait que toujours, nous pourrons assister à sa tentative d'assassinat. Comme t'expliquais avant, tentative d'assassinat, c'est que mon assassin, il atteint une cible, mais mon pas mourir. Mon a des dommages à partir de l'assassinat. Nous pouvons parler de première tentative d'assassinat dans l'histoire des hommes politiques américains. Côté nous pouvons parler de monsieur Andrew Jackson, que monsieur Richard Lawrence t'a tiré sur monsieur Jackson. Mais heureusement, M. Jackson pas privé mourir. Eh bien, M. Richard Lawrence, il était passé toute ville dans une maison psychiatrique. Deuxième tentative d'assassinat que nous lisons à travers l'histoire, c'était tentative d'assassinat sous président Theodore Roosevelt, qui était faite le 14 octobre 1912. Agresseur a été John Fleming Schwank. Balat arrivé, percé pour mon président Theodore Roosevelt, il était arrivé juste dans sa cage thoracique président. Opération selon et docteur était très difficile. Et il est arrivé quitter Bala côté lié parce que si il était retiré, il a fait un pile dommage. En pile monde qui a fait politique, qui a lu gros livre, qui a pile mémoire, il n'a pas jamais oublié les grandes crises sociaux, politiques et économiques dans l'Alabama dans les années 50 et 60. Côté nous te gagné, un gros gouverneur terrelé, George Wallace, qui te fait salver dans l'État ça. Monsieur c'était ça relé, chef de la ségrégation et grand chef du racisme. Et nous pas jamais oublier slogan George Wallace là. Ségrégation now, ségrégation tomorrow et ségrégation forever. Mais George Wallace pas contenté lui, il était simplement gouverneur d'Alabama. Après 4 mandats, je t'ai cherché ça relé un national spotlight. Côté il devient candidat pour parti démocrate là dans pays États-Unis d'Amérique.
Mais le gouverneur il a oublié toute histoire. Et pendant que je fait campagne dans Lori, dans Maryland, il était passé, il était criblé le gouverneur. Et le gouverneur était un bord qui était paralysé. Il était resté avec pour la vie. La tentative d'assassinat, nous voulons parler encore, qui n'est pas tellement loin, non? C'était en 1991, précisément le 30 mars 1991, côté John Hinckley, qui est tiré sous le président Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, hein, le 30 mars 1981. Pendant que monsieur t'a une allocution dans l'hôtel Hilton à Washington, le président a atteint une balle dans le flanc gauche jusqu'au poumon, mais il était rapidement récupéré. Eh bien, il a analysé monsieur John Hinckley et le diagnostic là est venu révéler monsieur a fait maladie mentale. Monsieur était passé Vili dans une maison psychiatrique et en 2015 là, monsieur a eu une chance d'être libéré. Plus près de nous là, le 8 janvier 2011, si nous avons songé dans Arizona, tu as gagné un député, Gabriel Giffords. Eh bien, tu as gagné Jared Lee Lafmer. Monsieur était tiré sous plusieurs mondes, parmi lesquels député a été pour une balle le 8 janvier 2011, comme ça dit nous, et il était paralysé en bas. Mon noté qu'on est avant 8 janvier 2011 là, il vient différent après 8 janvier 2011. Mais heureusement, il survivent. Raison qui propulse nous à soir, faire émission ça d'une manière spéciale, c'est ça relais attentat sur l'ex-président États-Unis, monsieur Donald Trump. Pendant le fait, ils ont rallye dans Pennsylvania, dans la date qui était 13 juillet 2024. Mon cap parle dit c'est une date et malchance dans les États-Unis d'Amérique. Bon, peut-être, nous ne pouvons pas essayer de dire ça. Peut-être c'était malchance président, ancien président, côté monsieur Thomas Matthew Cook, t'es tiré sous foule là, et il était atteint 4 personnes, parmi lesquels ancien président Donald Trump. Heureusement, balle n'a pas arrivé prend et ancien président dans meeting ça, dans rallye ça. Mais nous perdu un monde et il y a 2 personnes qui survivent, il y a 3 personnes qui survivent. Donald Trump avec 2 autres personnes qui étaient dans rallye ça. Ça nous voulait faire nous comprendre et barbarie ou du moins assassinat ou tentative d'assassinat ou assassinat et manqué dans l'histoire États-Unis d'Amérique par une chose nouvelle. Après nous finissons parler de ça relais tentative manquée d'assassinat, tentative d'assassinat, nous pouvons parler de ça relais assassinat dans le vrai sens du terme. Premier, ça nous voulait parler dans l'histoire de tentative d'assassinat. Ça est arrivé dans l'histoire États-Unis d'Amérique le 14 avril 1865. Il y a un président, d'après un pile d'investigation, qui jusqu'à présent arrêté comme le chouchou des Américains,
le 16e président, Monsieur Abraham Lincoln, était assassiné dans date ça, 14 avril 1865. C'est comme si tu as dit c'est hier, tellement mounio, remet président ça. Président te recevoir balle, mais président pas mourir sur le champ, mais il te mourir en lendemain, dans les premières heures de lendemain. En pile historien a dit, c'est parce que président t'a affranchi l'esclavage, qui te conseille comme une grosse source économique pour les États du Sud. C'est raison ça qui fait assassiner le président. Alors, le monde qui t'a assassiné le président, c'est relé John Wilkes Booth. C'était le nom assassin président John, Abraham Lincoln. Le 20e président des États-Unis d'Amérique, là, Monsieur Garfield, James Garfield, pas de panier tout par fléau ça, assassinat. Eh bien, le 2 juillet 1881, Garfield n'a dit te prend une trahison. C'est comme si tu as dit, ou par contre ça qui est dans le cœur monde. Et bien Garfield était assassiné par son propre avocat. Le 2 juillet 1881. Raison selon l'histoire que Garfield est assassiné, et bien avocat a pensé que Garfield a nommé lui comme ambassadeur. Et que Garfield pas arrivé à faire ça. Mais Garfield pas de grande chance. Parce que Garfield lui-même pas mourir sur le champ. Garfield devine mourir le 19 septembre 1881. Soit 11 semaines après l'assassinat. Mais coupable là, selon toute analyse médicale, il n'a pas de chance comme premier coupable. Malgré que M. Teguen sa relé maladie mentale, M. est arrivé pendre monsieur en janvier 1882 et M. était reconnu coupable en janvier 1882. Troisième assassinat que l'histoire États-Unis pour le connaître, c'était l'assassinat de William McKinley. Monsieur était tué par un anarchiste qui était appelé Léon Czolgosz. Léon Czolgosz là, c'était un petit immigrant polonais. J'étais fait acte ça le 6 septembre 1901. Pendant le président a visité Buffalo, la grosse exposition panaméricaine qui t'a faite dans le moment. Le président n'a pas de chance de vivre, mais il était fait près de 8 jours après l'assassinat. Et bien, le président vient mourir le 14 septembre 1901. Monsieur Léon Czolgosz
pas de chance pour te juger lui, pas de chance pour te bailler un rapport médical qu'il te fait ça ou les maladies mentales. Monsieur, après tout jugement, il a tué monsieur par chaise électrique. Les interrogé monsieur en Zolskoz, monsieur dit comme ça, je le fais par devoir. Depuis le moment ça, c'est-à-dire aux environs au début du XXe siècle, il prend sécurité président au sérieux. C'est ça nous allons assister à un changement officiel pour ça relais secret service qui c'est protection rapprochée président. Malgré tout changement ça, sous ça relais secret service qui c'est protection rapprochée président yo, ça pas empêcher quatrième assassinat été fait dans les États-Unis d'Amérique. C'était vraiment la pleure dans les yeux. Au printemps de sa jeunesse, à peine 46 ans, le président Fitzgerald Kennedy assassiné à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963. Il a été transporté à l'hôpital, mais il semblerait, dans mi-temps route, le président était mort, parce que le président arrive à l'hôpital là à 12h30, à 1h, il a déclaré le président Fitzgerald Kennedy, âgé seulement de 46 ans, déclaré mourir dans l'hôpital à Dallas. Et après toute investigation, il vient joindre assassin président Kennedy, c'était Lee Harvey Oswald. L'histoire dit peut-être famille ça pas de chance parce que son petit frère Robert Francis Kennedy a été lui aussi assassiné à l'âge de 42 ans à l'ambassadeur Hotel à Los Angeles le 6 juin 1968. Si nous attendons l'émission ça à soir, si nous t'oublions 30 histoires ça dans les États-Unis d'Amérique, avec Gamma Voice, nous avons une certaine éducation de ça relais assassinat des hommes politiques, des personnages politiques dans les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, ça qui passé hier soir là, à Pennsylvania, ce n'est pas une première dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas dire tout, c'est une culture de la politique américaine. Mais quand même, c'est un fait. Merci pour écouter nous. M'attendez tout le monde qui a écouté moi là à Soya. N'a va aller sur chaîne YouTube moi. N'a va enregistrer, n'a va like, n'a va partager vidéo mieux. Comme ça en pile mon a connaît et format fait pour me porter éducation, formation et information sur chaîne ça. Nous disons grand merci, bonsoir, bon dimanche et à la prochaine.